Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fait rapidement avant de commencer la journée. Je vous explique que là il est 8h30. Je vais partir à Nancy pour retrouver Lucas, que vous connaissez sûrement si vous êtes déjà sur Discord. Et on va filmer et tout ça. Et comme d'hab, je mets la voiture à préchauffer. Donc il me manque 2 petits pourcents. Normalement, je suis à 80%. Et là, je suis à 78. Je dis bon, ok, comme d'hab. En fait, elle préchauffe et elle remet les 2% après. Donc, pas de souci. Puis là, je descends la voiture et je vois quoi? What 72%. Mais pourquoi? Et je me dis, ça a dû bugger. Je vais vous le filmer comme ça. Je vous montre que parfois, ça bug. Et en fait, je vois quoi? Je vois que mon port de charge, la lumière à côté du Tesla, elle est rouge. Et je vois que mon UMC, il est plus allumé. Et donc, j'appuie sur le bouton pour enlever la gâchette, pour retirer en fait le chargeur. Et là, ok, l'UMC se redémarre, se remet en vert et je peux retirer le truc de la voiture. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ça a bugué, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est la première fois que j'ai un problème avec l'UMC. J'ai pas remarqué que mes disjoncteurs avaient sauté et c'est pas le cas puisque l'UMC s'est mis en route. Donc je ne sais pas. Il y a peut-être eu un bug. Il faisait -7 cette nuit, donc il a peut-être sauté quand il faisait très froid. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Donc ce soir en rentrant, je vais faire une très grosse charge et je vais surveiller au grain tout ce qui peut se passer. Voilà, parce que là, je ne comprends pas. Maintenant, on va se mettre en route. On va aller à Nancy. Il fait très, très beau. Hein. C'est pour ça, en fait, que j'ai décidé d'aller à Nancy avec lui. Il va m'aider à filmer. Je vais pouvoir le filmer quand il roule, faire des très, très jolies images pour vous. Et il est temps de partir. Voilà, donc à tout à l'heure. Comment savoir que vous êtes arrivé? C'est pas compliqué, hein. Il suffit de trouver la Prius qui est garée devant la maison. Voilà. Et, quand vous avez trouvé la Prius, vous êtes arrivé. Regardez sa pauvre petite Prius qui dort dans le froid. Bon, je vais lui envoyer un message pour dire que je suis arrivé, mais par contre, on a consommé. On n'est plus qu'à 45%. Et j'ai fait que 64 km. Et la batterie était vraiment pas suffisamment chauffée. Donc ça, c'est pour répondre à un commentaire que j'ai eu. J'ai eu un commentaire comme ça où on me disait ouais mais est-ce que c'est important de chauffer la batterie ou un truc dans le genre. Vous voyez là j'ai quasiment en tout cas j'ai consommé beaucoup plus que la batterie était chauffée qu'à moitié par rapport à l'autre fois. Donc ouais, si la batterie est bien chaude, ça change tout parce que sinon il continue de la préchauffer pendant qu'on roule et donc ça consomme un peu plus de batterie quoi. Voilà, ça est tout. Waouh. Ouais, là, c'est pas très doux pour l'UMCU en tout cas. Bon, aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec Lucas, c'est de découvrir une application. Le nom, t'as le nom? Non, on n'a pas le nom. Moi, je mettrai le nom en dessous. C'est une application qui permet de faire du partage d'écran. Alors, je sais que la chaîne de Nikola Tesla et je crois que c'est Tesla Alsace, ils ont déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est pour les smartphones Android. Et nous, on n'a pas des smartphones Android, Dieu merci. Donc, il y a une application un peu similaire qui existe pour l'iPhone, que je suis en train de tester aujourd'hui, mais qui n'est pas donnée. Hein. Elle coûte 25 €. Il y avait une promo la semaine dernière, mais a priori, c'est fini et elle est de nouveau à 25 €. Donc, j'ai un ou deux liens à faire gagner en fin de vidéo pour télécharger l'appli gratuitement si elle vous intéresse. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est juste recopier l'écran de votre iPhone dans le navigateur et franchement avec Lucas on essaye ça depuis tout à l'heure, on trouve que ça fonctionne plutôt pas mal hein. Franchement c'est assez fluide. Alors par contre si on démarre par exemple la caméra, c'est voilà, vous le voyez, c'est je pense que c'est un peu trop pour l'ordinateur de bord, mais par contre là vous allez le voir, on est en train de tourner en même temps et franchement il y a quoi, une petite seconde de décalage à chaque fois. Là, on a mis un itinéraire, nous, quand même, en dessous, derrière, là, pour voir. Vous voyez, ça bug un peu quand même le logiciel. Hein. Je pense que c'est vraiment lourd, le truc là,
pour le fermer. On a mis un GPS ici, donc du coup quand on a quand même la page ouverte, on a les indications ici. Mais c'est pas mal, hein. Alors vous pouvez faire l'application que vous voulez, même potentiellement n'importe quoi d'autre, puisqu'en fait ça recopie complètement tout l'écran de l'iPhone sur l'écran de la voiture. Vous voyez, on peut même avoir ces notifications. Là, c'est une notification du Discord du coup. Donc je vais vous montrer juste après comment configurer, parce qu'au début j'ai pas trop compris comment ça marchait. Il faut se connecter au réseau Wi-Fi de son iPhone. Je vais vous montrer comment ça marche. On va se poser à un endroit sympa. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau. Et on va vous montrer tout ça. À tout de suite. Alors là, du coup, on a tout supprimé sur le téléphone et sur l'écran. On est juste connecté en Wi-Fi. Ah ouais, donc on va même se barrer de la Wi-Fi. Voilà, partage de co, ok. Donc on vous montre sur l'iPhone parce que de toute façon cette application marche que sur iPhone. Donc on vous mettra le lien pour la télécharger dans la description. Donc on va là. C'est parti. Donc on nous demande si on veut le VPN. Donc c'est l'application qui va créer un VPN, une connexion sécurisée pour qu'elle puisse après transférer l'image à la voiture. Donc là il faudra mettre autorisé. On va vous demander le code de votre iPhone. Voilà, une fois que c'est installé, ça revient à l'appli tout seul. Et ensuite là du coup ils nous disent qu'il faut qu'on se rende à cette adresse, l'adresse IP 240 machin. Donc on va dans le navigateur web ici. Moi je l'ai mis en favori. Vous tapez l'adresse une première fois ici et ensuite vous cliquez sur le petit cœur. Du coup maintenant quand je clique ici elle est là. Donc pour s'y connecter, du coup là évidemment ça ne marchera pas. Il faut activer le partage de connexion. Donc hop, vous activez votre partage de connexion. Vous allez ici, donc on va se remettre en drive juste pour que ça fonctionne toujours. Voilà. Parce que dès que vous activez le mode drive, ça désactive à chaque fois le Wi-Fi. Il faut redémarrer, c'est chiant. Donc paramètres Wi-Fi, on active. Hop. iPhone de Lucas. Nous on avait déjà rentré le mot de passe tout à l'heure, donc ça s'y connecte automatiquement. Et là du coup tu n'as plus qu'à marquer Start, lancer la diffusion. Alors je sais pas si ça va apparaître directement, si on va rafraîchir la page et là, boum, parfait. Et là maintenant, si tu démarres, je sais pas, Waze. On va démarrer Waze. Et si tu couches l'iPhone, reprendre l'itinéraire, boum. Ça va, c'est plutôt fluide, hein, vas-y, y aller. Il y a une seconde, hein, et encore en fait, là ça va même mieux que tout à l'heure j'ai l'impression. Il y a genre une seconde hein, finalement. Ok, vas-y, essaye avec, je sais pas, Google, qu'on voit un peu quand tu navigues sur l'iPhone, à quoi ça ressemble. Bon, vous voyez, c'est pas ultra fluide, mais c'est pas le but en fait. Hein. Le but, c'est de faire de la navigation, surtout. Hop. Démarrer. Ouais, c'est correct. C'est correct. Franchement, sur le GPS, c'est correct, je trouve. Hein. Ça suffit quand on roule, hein, largement. Par contre, pour avoir le son, alors ça c'est pas mon iPhone donc il n'est pas connecté à la voiture, mais pour avoir que là vous avez que l'image et vous pouvez pas cliquer hein. Bien sûr c'est exactement comme l'application qu'ils ont présenté Tesla Azaz et Nikola Tesla. Pour avoir le son il faut que votre iPhone soit connecté en Bluetooth à la voiture, donc si c'est votre clé par exemple c'est déjà le cas, et il vous suffira dans musique de choisir téléphone et là du coup vous aurez aussi le son du téléphone, donc la voix du GPS. Et voilà, si vous voulez utiliser une autre appli pendant que vous conduisez qui n'est pas prévue pour à la base, ça fonctionnera aussi. Je vous donnerai pas d'exemple, mais vous avez compris de quoi je parle. Et vous aurez aussi le son du coup. Mais c'est pas mal, hein, franchement. Ah merde, j'ai coupé le truc. Je m'en rendais même pas compte. Mais c'est pas mal. Et en plus, ouais, on a vu que dès qu'on quittait la page, ça reste en fait en tâche derrière fond. Et si on quitte l'appli et qu'on revient dessus, ça se reconnecte automatiquement et ça actualise plutôt rapidement. Donc c'est pas mal. Bon là on a essayé de passer en mode plein écran parce qu'il y a un mode plein écran, on a essayé de le faire avant de vous montrer, puis en fin de compte là ça démarre même plus le navigateur, donc c'est quand même un peu l'usine à gaz ce truc hein. Finalement ça marche bien mais c'est quand même chiant à configurer. Enfin pas chiant à configurer mais tu sais quand tu repasses en mode drive ça coupe le Wi-Fi, donc il faut reconnecter au Wi-Fi et tout, mais là ouais c'est un peu l'usine à gaz hein, du coup. Donc on va faire un reboot hein. De boutons. Franchement on n'est pas sympa là mais bon, pas le choix. Et voilà, bon finalement on a réussi à se reconnecter, pas sans le moindre mal hein, parce que bon, il faut réactualiser la page je pense. Il faut un peu prendre en main le truc hein. Voilà, là ça remarche, donc on peut tout requitter sur l'iPhone
et revenir au menu. Et du coup, nous, ce qu'on voulait le faire, c'était quand vous cliquez ici, vous avez 3 options. Rafraîchir. Merde, j'ai cliqué dessus. Voilà. Le bouton 2, le bouton 1, c'est pour la Chine, ou je sais pas trop quoi. Et le bouton 2, là, c'est pour mettre en plein écran. Mais du coup, ça marchera que quand vous êtes en mode parking. On a essayé en mode drive et ça nous met l'image comme quoi il faut se connecter au Wi-Fi, mais ça fonctionne pas du tout. Là, c'est intéressant parce qu'en lisant, Lucas a dit un truc intéressant, c'est qu'effectivement, il y a 2 boutons parce qu'en Chine, je pense qu'ils n'ont pas YouTube. Et en fait, ça va passer par YouTube pour nous mettre en mode plein écran. Donc en Chine, ça doit passer sur une autre plateforme. Et là, par contre, ils disent que apparemment, dès qu'on est en mode plein écran, Tesla déconnecte le Bluetooth pour l'audio. Donc, je sais pas trop en fait à quoi ça sert de passer en mode plein écran, parce qu'a priori, ça marche de manière, et ils le disent que ça marche de manière assez random, et on n'aura pas le son du Bluetooth. Donc, ça veut dire qu'en gros, on n'aura pas le son de ce qu'on veut regarder. Donc, là, je comprends pas trop, mais bon, on va mettre 8. Du coup, ça charge. Je suis quand même choqué de la puissance dans la montée. Hein. Ouais. Pourtant, c'est une SR+, oui, imagine une. On parle de la puissance parce qu'on est en haut d'une montagne. Je sais pas si c'est une montagne, mais on est en haut d'un sommet en tout cas. Et franchement, on avait des montées vraiment comme ça. Et il a tapé dedans et c'est vrai qu'elle avait vraiment de la patate. Hein. Mais par contre, ouais, ça fonctionne pas en fait. Hein. Ils disent qu'il faut cliquer sur accéder au site. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, mais il n'y a rien qui charge. Rien du tout. Et si on met revenir à YouTube, ça nous emmène juste sur la page de YouTube normale. Par contre, là, ça marche instantanément, tu vois. Ouais. Donc, c'est qu'en fait, c'est juste buggé la fonction, quoi. Yeah 100 kW in a van. Il faudrait que je la regarde après. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose en fait en fonctionnalité. C'est juste vraiment du screen du miroir, quoi. Donc, recopier votre iPhone. C'est pas mal. On va le remettre pour aller au superchargeur, je pense. Ouais. Là, on va aller au superchargeur pour que je rentre. Et on va le... Merde, elle est où la prise de ton téléphone? Elle est là. Et on va le start, ok. Mais là, du coup, on a vraiment le bug de la page internet, tu vois. Ça recommence. Là, c'est carrément le navigateur dans la Tesla qui démarre mal, quoi. Tu vois? Bon, finalement, il suffit de patienter. J'ai encore été trop pressé. Il suffit de patienter, ça finit par booter. Là, on va mettre l'adresse du superchargeur de Tesla. On va y aller juste avec ça. Donc, comme je vous ai expliqué, là, il n'y a pas le son. Donc, on va connecter son iPhone au Bluetooth. Comme ça, on aura le son du GPS. Même si, peut-être que certains préfèrent utiliser le GPS Apple. Je sais pas, mais c'est surtout pour Waze. Comme ça, on aura le son de l'iPhone. Et la navigation, on va utiliser que ça pour voir si c'est stable. Il y a combien de kilomètres là? 5 seulement. Bon, on va voir au moins si ça fonctionne correctement. Allez, c'est parti. Donc là, on vient de mettre Waze. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Et là, vous entendez on l'a juste connecté au Bluetooth, son iPhone. Et en fait, je crois même pas qu'on ait choisi dans musique. Si c'est bien sur téléphone. Faut bien choisir dans musique. Bien choisir téléphone pour que le son du téléphone soit lu en Bluetooth. Et là, du coup, dans le navigateur web, on a bien Waze. Dans le navigateur web, on a bien Waze. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça va repasser en drive, ça va couper. Ah oui, alors par contre, avant de configurer tout ça, faites-le en drive parce que là, vas-y, passe en drive. Et là, ça découpe, ça coupe le Wi-Fi. Donc, on est obligé de repasser d'ici. Dans 20 km, tournez à gauche. Oui, alors là, on a encore le son du Bluetooth, mais on n'a pas le son on n'a pas la vidéo. Alors, on réactive le Wi-Fi, on se reconnecte à l'iPhone. Et là, par contre, ça saoule quand ça fait ça, on est quand même connecté. Et là, par contre, ça y est, on est de nouveau, ça a rafraîchi ou pas? Oui, ça y est. Voilà, c'est parti, je vais vous filmer un peu le chemin, je vais quand même m'attacher. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
Ah bah oui. Non mais regardez. Non mais attendez, quand même. On est des gens civilisés, hein. Non là franchement, regardez les places. Pourtant c'est dangereux, c'est plus de la neige, c'est que de la glace. Et ma titine qui est là-haut. On va prendre un peu de watts. Ah ben j'en profite pour remercier du coup Marion et Jonathan. J'ai vu que vous avez rejoint la famille hier. Si vous regardez cette vidéo, bah bienvenue et merci de m'avoir choisi comme parrain. Et puis voilà la petite, hein. On a vu qu'il y avait des QR codes sur les bornes et en fait en ouvrant avec l'iPhone, vas-y fais ton petit code. En ouvrant, et ben en fait ça ouvre Tesla Honor Club France Lorraine. Donc ils ont mis leur petit QR code comme ça sur les bornes, c'est pas mal. Je sais pas jusqu'où on a le droit de toucher aux bornes Tesla, mais en tout cas c'est sympa. Voilà, à savoir. Bon, la journée était longue et était chargée. En tout cas, j'ai enfin pu, après 1 heure d'attente au Car Wash Total La Messe, laver ma voiture et franchement ça fait du bien, elle est ultra clean. Alors du coup, parce que là avec toute la neige et surtout le sel a été toute blanche de sel et tout, c'est dégueulasse. Donc là je voulais vous proposer une petite un peu ce que je pense de l'application. L'appli elle est pas mal honnêtement. Alors elle était à 25 €, j'ai vérifié, elle est toujours à 6 € en ce moment. Honnêtement ça fait quand même 6 € ça va, 25 clairement c'est trop cher. Je trouve que l'appli est bien. Vous avez simplement un retour vidéo, mais pour ceux qui veulent vraiment avoir Waze, c'est quand même plus agréable d'avoir Waze directement sur l'écran que sur votre écran de téléphone. Mais ça demande quand même une gymnastique, il faut se connecter au Wi-Fi, il faut activer des trucs sur le téléphone, il faut faire quand même une gymnastique. Je trouve que ça fait un peu usine à gaz. Lucas était d'accord avec moi, donc voilà, c'est pas mal. On a du coup un ou deux, je suis pas encore sûr, liens pour télécharger l'application gratuitement à gagner. Donc je le ferai gagner à 2 personnes qui sont inscrites sur le Discord. Je ferai une petite annonce dans les jours qui arrivent pour les faire gagner. Mais voilà, l'application je la trouve sympa. Je voulais présenter parce qu'il y a eu une alternative qui avait été offerte pour Android par Tesla Alsace et comme je l'ai dit et Nikola Tesla, mais pas pour iPhone. Donc voilà, je vous propose cette alternative. C'était une petite vidéo cette semaine. J'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Il s'est rien passé de space. La semaine prochaine, je vais avoir la livraison de Jean-Noël, un filleul qui habite sur Metz en plus, donc je vais l'accompagner à Strasbourg et tout ça. Cette semaine, donc ce sera la vidéo de lundi prochain. On y va jeudi. Donc voilà, il y a du contenu qui va arriver. Mais là, en termes de vidéo, cette semaine, c'était à peu près tout. C'était une petite vidéo de présentation de l'app. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien quand même, que toute cette semaine s'est bien passée et que la prochaine va bien se passer. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, mettez un commentaire. Et puis, si les vidéos vous plaisent, continuez de vous abonner comme vous faites en ce moment et de m'écrire des petits messages par mail ou sur Discord. Voilà. À plus tout le monde. Ciao, ciao.